Toutes et à tous. Merci de me permettre de présenter le parcours Data Science en santé et ce qu'il peut apporter à la recherche menée dans notre faculté. Ah oui, c'est vrai que j'ai des diapos. Le parcours a été créé en 2018 et accueille chaque année environ 25 étudiants qui arrivent généralement avec un bagage initial en informatique, en statistique et en santé et qui deviennent rapidement opérationnels dans des établissements publics ou dans des entreprises privées. Les étudiants sont capables de prendre en charge l'ensemble du cycle de vie des données, depuis la collecte, la structuration, l'analyse statistique et la restitution des résultats sous des formes exploitables. Ce qui est important à souligner aujourd'hui, c'est que ces compétences sont directement mobilisables dans des projets de recherche académique. Concrètement, cela se traduit à plusieurs niveaux. Dès les enseignements, certains projets donnent lieu à des communications dans des congrès internationaux, en informatique médicale par exemple, avec la reproductibilité des analyses à partir des bases de données ouvertes ou encore l'utilisation de l'IA pour la programmation. Les stages de M1 et de M2, d'une durée de 5 mois, constituent ensuite un véritable levier de production scientifique. Je peux citer par exemple une étude nationale à partir des données du SNDS et qui porte sur l'évolution des hospitalisations pédiatriques pour troubles des conduites alimentaires. Ce travail met en évidence un doublement des hospitalisations avec une augmentation des formes sévères. Et dans cette étude, l'étudiante a pris en charge l'extraction des données, l'analyse et la restitution des résultats. Autre exemple, l'estimation en temps réel de l'efficacité du vaccin contre la grippe à partir de données de laboratoires de ville avec un design test négatif sur plus de 24 000 patients. Ce type de travail montre la capacité des étudiants à produire rapidement des indicateurs utiles en santé publique. Le mémoire de recherche constitue également un temps fort. L'un d'eux a exploité les données PMSI à une échelle spatio-temporelle fine pour étudier l'association entre hospitalisation Covid-19 et admission pour automutilation en France, mettant en évidence un effet retardé de 2 à 6 mois. Ce sont des travaux qui s'inscrivent pleinement dans nos problématiques actuelles de recherche. Enfin, chaque année, certains étudiants poursuivent en thèse. C'est le cas, par exemple, d'une doctorante qui travaille actuellement sur la santé environnementale des territoires à partir des données ouvertes. Le message que je souhaitais passer ce soir est simple. Le parcours Data Science en santé constitue un vivier local de compétences en données de santé sur lequel nos équipes de recherche peuvent s'appuyer. Par ailleurs, je vous informe que l'année prochaine, nous ouvrirons une nouvelle mention santé publique qui intègre le parcours Data Science actuel et un nouveau parcours épidémiologie et biostatistique avancée. Nous sommes tout à fait ouverts à des propositions de collaboration, à des sujets de stage, de mémoire et de thèse de la part des enseignants-chercheurs de l'UFR 3S. Merci pour votre attention.